Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Nouveau tirage pour vous pour le mois de juin, côté sentiments, affectifs, etc. Donc j'espère que ça vous parlera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça me fera plaisir et c'est surtout que ça me permettra de voir si ça vous a plu, si ça vous a parlé et comme ça, continuer avec ce tirage ou pas. Donc, on voit que dans une énergie passée, il y a le fait de tout simplement aller rechercher en fait des vérités, aller chercher en fait et puiser à l'intérieur de nous notre force, de nous diriger en fait tout simplement vers ce que l'on pense qui est juste. Il y a une petite notion de jugement, donc du coup est-ce que vous jugez ou est-ce qu'on vous juge, mais en tout cas vous, il y a une détermination ici afin de prendre un chemin et vraiment aller rechercher en fait ce qui nous correspond le plus. Donc on y va à fond les ballons. Donc on va voir ensuite parce que je vais recouvrir les cartes. Votre force pour le mois de juin, les béliers, ça va être justement le fait de prendre conscience d'une situation, le fait de prendre conscience de quelque chose, ou peut-être le fait de se former par rapport à quelque chose, le fait, voilà, il y a une petite... comme ça, une petite nuance ici de peut-être formation par rapport à quelque chose. Mais bon, j'ai plus l'impression que vous vous reconnectez à vous-même et c'est votre force intérieure qui va peut-être vous guider et suivre vos intuitions, j'ai l'impression. Donc la difficulté ici, c'est justement la trahison pour certains. Ça va être le fait d'avoir été trahi ou de trahir quelqu'un. Voilà, comme c'est vice-versa, hein, vous l'appliquez à votre vie vraiment. Et le fait d'avoir des doutes du coup par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Il y a le fait de ne pas voir clair par rapport à une situation et le fait justement qu'il va falloir peut-être que vous vous reconnectiez à l'intérieur de vous afin de trouver la réponse et afin de pouvoir vous diriger vers ce qui est vraiment juste. On voit également que pour sortir de cette situation qui est là, qui est douteuse, qui a des troubles, il y a peut-être des mensonges et c'est pour ça que du coup on aurait la trahison également. Du coup on va devoir peut-être avoir des espoirs, s'accrocher à ces espoirs, mais vraiment essayer peut-être de lâcher une situation pour partir vers une nouvelle. Je dis ça parce qu'on a quand même la carte de la mort qui est magnifique, je vais vous la montrer, elle est juste géniale. Alors je ne sais pas si vous verrez, tac. Voilà, c'est le fait tout simplement qu'il y a peut-être une fin de quelque chose. Il y a vraiment le fait d'aller rechercher en fait vraiment nos valeurs. Il va y avoir le fait d'être invité tout simplement à aller structurer quelque chose. Il y a le fait de vouloir prendre possession de quelque chose, d'accord? Donc on vous dit attention aux obsessions quand même, peut-être avec un homme. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de quand même faire attention à ce que l'on veut, ne pas être trop obsessionné par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose, parce que ça ne fait jamais trop de bien. Donc on voit qu'effectivement, il va falloir sortir de cette situation avec du renouveau. Il va falloir peut-être terminer avec une personne ou une situation afin de pouvoir commencer une nouvelle étape. Donc suivez vraiment vos intuitions et vraiment vous partez rechercher tout simplement ce qui vous convient le plus. Donc, je vais recouvrir ces cartes pour savoir de quoi elles nous parlent quand même. Donc, tac, tac. Hop, alors. Bon, du coup, je vais les poser toutes. Attendez, je vais les poser toutes et puis on va voir de quoi ça nous parle. Ok, donc effectivement, j'ai l'impression que vous vous connectez à vous-même. Il y a un peu pour certains la notion de ne pas savoir si donner son amour ou pas. Il y a le fait de peut-être refermer en fait son amour et en fait ne pas le donner parce que on se dirige vraiment vers quelque chose qui est un petit peu dans le sens où la difficulté, ça va être ça. Ça va être le fait de ne pas voir clair par rapport à une situation. Peut-être que votre force, c'est justement le fait d'avoir une petite famille à côté ou des petits moments comme ça qui vous permettent d'avancer dans la vie. L'abondance dans le sens où vous avez travaillé dur pour arriver à quelque chose. Et du coup, en fait, ça va être votre force que vous savez justement que soit vous avez du monde autour de vous qui vous aime, soit tout simplement vous avez travaillé dur pour quelque chose et vous savez que tôt ou tard ça va payer. Donc ça c'est un peu votre force, mais le problème c'est justement ça, c'est qu'ici on va avoir effectivement que il ne faut pas lâcher du regard ce que l'on veut. Il y a peut-être le fait de pas tomber dans l'obsession non plus, mais le fait peut-être de justement
ne pas lâcher en fait son trésor, on va dire. J'ai l'impression que c'est ça. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai de plus? Pour sortir de cette situation justement où il y a peut-être en fait quelque chose qui est trouble, peut-être que vous n'avez pas ce que vous voulez actuellement, on vous demande du temps bien évidemment, et ça il va falloir que vous preniez conscience que ça peut prendre du temps, d'accord? Donc vous pouvez arriver à ce que vous voulez, seulement là il y a peut-être quelque chose qui se met en travers, il y a peut-être quelque chose en fait qui devient trouble, parce que il y a quand même le diable ici, donc voilà, il y a peut-être une invitation douteuse, et là réside la difficulté. Donc pour sortir de cette difficulté, et pour certains de la trahison, que je vais lire la carte tout à l'heure, on va avoir le fait de peut-être, du coup, peut-être s'accrocher à ces illusions, de batailler un petit peu avec d'autres personnes, d'avoir des conflits un petit peu avec les autres, mais ça va permettre un peu un déblocage. J'ai l'impression que ça va se débloquer cette situation et qu'il va y avoir une transformation à faire par rapport à vos valeurs. Vous allez devoir prendre conscience de quelque chose avec vos valeurs, avec ce que vous ressentez, avec ce qui est à l'intérieur de vous, ce que vous voulez vraiment, et peut-être vous diriger vers ça justement, mais en changeant quelque chose. Il y a vraiment la fin d'un cycle à faire. On vous invite vraiment à en terminer avec une situation qui est un peu douteuse. Donc vous vous dirigez du coup vers le fait de prendre du pouvoir, en fait, tout simplement, le fait de vouloir quelque chose et de se dire qu'on peut y arriver, et donc vous établissez peut-être un plan pour arriver à sortir de ces doutes, de ces peurs que l'on voit ici. Donc voilà, je vais tirer une petite carte conseil pour vous les béliers, pour le mois de juin. Donc j'ai partage. Attendez, hop, ça s'est emmêlé. Il y en a une qui s'est retournée, je vais la prendre du coup. Donc on a partage. Vivre de bons moments de partage et d'échange avec l'entourage nécessite de comprendre que chacun a ses propres idées et de les respecter. Cela encourage la création de belles émotions. Donc voilà, il va falloir peut-être par rapport à l'entourage en fait comprendre quelque chose qui est un peu, comme je disais, douteux. Et on a émotion, libère les mauvais sentiments qui restent en toi. La méditation peut t'aider à comprendre et voir ce qui ne va pas pour que tu puisses te libérer de tes tristesses intérieures que tu accumules. Donc on reviendrait à cette carte. Je vais vous lire la carte de la libération énergétique. Donc on a la trahison quand même. Donc hop, pour savoir comment se libérer en fait de ça, voir si on a un petit message. Si j'arrive à le trouver. Donc, tes énergies sont marquées par la mémoire de trahison. Tu as été trahi et cela a donné une faille profonde dans tes énergies et dans ta chair. Il y a une partie de toi qui souffre encore aujourd'hui de cette trahison. Cela engendre de très grandes peurs que cela se reproduise. Tu as tout autour de toi une très grande carapace énergétique qui alimente des comportements de fuite et de méfiance vis-à-vis des autres. Cela peut aussi te mettre dans des situations qui se répètent et où tu as à chaque fois trahi. Prends le temps de travailler sur cette mémoire car cela bloque les synchronicités et le renouveau. Cette mémoire de trahison étouffe tes énergies dans un quotidien qui ne te correspond pas. Et surtout, cela crée une grande distance entre toi et les autres. Dès que tu auras guéri cette mémoire, tu pourras connaître des relations et des situations stables et positives. Une partie de toi reste focalisée sur l'aspect négatif des choses en lien avec cette mémoire. Cela obscurcit tes pensées et surtout tes projets. Cela te coupe de tes motivations principales. Tu es une personne avec un grand besoin de partage et qui fait naturellement confiance. Prends conscience que cette confiance sera respectée dès que cette mémoire aura guéri. Cela t'apportera douceur et bonheur. Donc voilà, prenez confiance en vous, surtout prenez vos émotions et essayez de travailler sur ça. Ne laissez pas l'ego prendre le dessus. Essayez vraiment de couper avec une situation par rapport à vos émotions qui vous bloquent. C'est quelque chose qui vous bloque là. Donc voilà les béliers, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.